Écoutez les amis, vous savez, je ne vous demande pas de me croire. Je vous demande tout simplement de me comprendre. Et la croyance se fera au fil du temps. Au fur et à mesure que les choses évoluent, vous allez croire à ce que M. Kanté raconte. Et vous-même, vous allez faire vos propres jugements. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas croire à M. Kanté parce que tout simplement, vous avez à vos yeux des lunettes d'ethno qui ne vous permettent pas d'accepter ce que M. Kanté dit. Pourtant, ce que M. Kanté dit, il n'invente pas. M. Kanté ne fait que commenter ce qui est la réalité guinéenne. C'est ce qui vous fatigue. Parce que ça vient de M. Kanté. C'est ce qui vous dérange. Et ce qui me fait encore rire beaucoup plus, c'est que je vois des personnes qui s'attaquent à mon patronyme. Je veux dire mon nom Kanté. Oh non, toi tu es un véritable peul. Masqué en soi-disant Kanté. Tu es un véritable peul. Tu n'es pas Kanté. Il y en a qui m'insultent comme ça. Qui m'insultent père et mère. Donc, forcément, il faut que je sois peul. Pourquoi vous voulez que je sois peul? Pourquoi? Je suis Kanté et je suis fier d'être Soumaoro Kanté. Je suis du Mandingue et je suis fier d'être du Mandingue. Je suis guinéen et je suis fier d'être guinéen. Vous savez, vous allez tout faire, je suis droit dans mes bottes et je reste stoïque, imperturbable. Si vous voulez, dites autre chose, plus grave que ça. Mais ça ne va pas changer ma trajectoire. Je suis ce que je suis. Je suis le fruit de mes pensées. Oui, je suis le fruit de ce que je dis, de ce que je pense et de ce que je fais. C'est ça, M. Kanté. C'est aussi simple que ça. Je ne serai jamais comme vous. Peut-être que c'est vous qui cherchez à être comme M. Kanté. Moi, je ne recule pas, moi j'avance. La différence entre vous et moi, c'est ça. Moi, je combats chaque jour que Dieu fait, je combats l'inconscience. Vous savez, comme disait Ahmed Sékou Touré, que dans la lutte pour le progrès, l'homme est placé entre le conscient et l'inconscient. L'un limitant l'autre, l'un doté d'une puissance inversement proportionnelle à celle de l'autre. Pendant que moi, Kanté, je me bats pour me débarrasser de ce côté inconscient afin de progresser avec ma conscience, avec mon côté conscient. Vous, au contraire, vous restez avec le côté inconscient et vous voulez mener une lutte pour le progrès de votre nation. Ça ne marche pas. Vous voulez être comme M. Kanté, vous ne serez jamais comme M. Kanté. Si vous voulez être comme M. Kanté, alors faites comme M. Kanté. Battez-vous pour la logique, battez-vous pour la justice, battez-vous pour la vérité. Battez-vous pour le progrès. Débarrassez-vous de l'hypocrisie, de la démagogie, débarrassez-vous du mensonge. C'est tout simplement que ça. Mesdames et messieurs, je vous demande de partager au maximum la vidéo. Un maximum de partage. Alors, comme je vous ai dit dans la petite vidéo, il y a une réunion secrète qui s'est tenue entre les caciques du RPG Arc-en-Ciel. Réunion au cours de laquelle il a été décidé de faire tout possible de ne pas laisser assez de temps au colonel Mamadi Doumbouya. De faire tout possible de le rendre la vie, de lui pourrir la vie. De faire tout possible de le rendre très difficile la vie. Et de faire tout possible même de corrompre ses propres ministres, les propres ministres du colonel Mamadi Doumbouya. Puisque tout simplement, le colonel les a appelés en leur disant, c'est-à-dire en leur disant ces 4 vérités. Et en leur interdisant toutes sortes de manifestations et toutes sortes de mobilisations. La mobilisation, quelle que soit, leur a été interdite. La manifestation, quelle que soit, leur a été interdite. Alors, l'audit continue. Mais vous vous demandez où est-ce qu'ils ont tenu cette réunion secrète. Alors, je vous pose la question, vous êtes des hommes intelligents et des femmes intelligentes. Je vous pose la question. Si vous étiez un Mohamed Djani, si vous étiez un Kassouri, Ibrahima Kassouri Fofana, si vous étiez un Tibou Kamara, si vous étiez un Bantamasso, si vous étiez
Un qui encore? Si vous étiez ces caciques-là du RPG, un Damaro, honorable Damaro Camara, si vous étiez ces caciques-là, qui savent d'ores et déjà qu'ils sont suivis par les éléments des services généraux, services de renseignement généraux. Ils savent déjà qu'ils sont suivis à la lettre, que là où ils déposent leur pas, après avoir enlevé le pas, le pied gauche, il y a un des éléments des services généraux qui pose son pas là, son pied là. Ils sont contrôlés à la loupe. Alors si vous étiez l'un de ces caciques-là, sachant déjà que vous êtes surveillés de près et de loin, et que vous vouliez tenir une réunion secrète, parce que faire cette réunion au siège du RPG Arc-en-Ciel, tout simplement, ça sera au vu et au su de tout le monde. Alors si vous étiez ces caciques-là, comment vous auriez fait pour tenir cette réunion? Comment vous auriez fait? Est-ce que vous vous serez dirigé sur Mohamed Djane? Est-ce que vous vous serez dirigé sur l'honorable Amadou Damaro Camara? Est-ce que vous vous serez dirigé sur Banta Macho, chez Tibou Camara, chez Ibrahima Kassouri Fofana? Est-ce que vous vous serez dirigé sur un autre, sachant très bien que vous êtes surveillé? Je pense que vous êtes intelligent, vous n'aurez pas faire cela. Je sais que vouloir tous aller chez l'un de ces caciques du RPG Arc-en-Ciel, vous risquez d'être démasqué. Alors, si vous étiez à leur place et que vous vouliez faire une réunion secrète, que feriez-vous? Il faut être intelligent. Quand on dit que ces gens-là ont tenu une réunion secrète dans le seul but de déstabiliser le CNRD, et qui dit déstabilisation du CNRD actuellement dit évidemment déstabilisation de la Guinée, vous feriez cette réunion où? Mesdames et messieurs, détrompez-vous. La réunion, il ne s'est pas tenue chez Mohamed Djane, encore moins l'honorable Damaro Camara. La réunion ne s'est pas tenue chez Kassouri Fofana, encore moins Bantamaso ou Tibou Camara. Cette réunion a été faite sur une plateforme d'une application que vous-même vous utilisez tous les jours. Parce que ces gens-là savent que tous les numéros qu'ils utilisent, c'est des numéros qui sont sur écoute. Et vous savez, on peut mettre quelqu'un sur écoute. Le numéro appel direct, on peut mettre quelqu'un sur écoute. Mais les applications WhatsApp, les applications Messenger, les applications Skype, les applications Viber, les applications IMO, ces applications-là, on ne peut pas les mettre sur écoute. Vous comprenez? Quand on dit que quelqu'un est sur écoute, c'est son numéro appel direct. Mais les applications, non. Alors ces gens, ils se sont entretenus sur une application que vous-même, vous utilisez. Et l'une des personnes, c'est-à-dire l'un des instigateurs, l'un des cerveaux de cette nouvelle forme de s'entretenir, c'est ce dernier qui nous a informés. Vous voulez que je dise le nom? Je ne dirai pas le nom. Parce qu'il risque la mort. Je ne dirai pas le nom parce qu'il risque gros. Je ne dirai pas son nom parce que tout simplement, moi après, je n'aurai plus d'informations. C'est ça, nous sommes en politique. Il faut être intelligent. Il ne faut pas dévoiler ses sources de renseignement. Vous voulez des preuves? Vous n'aurez pas les preuves de cela. Mais vous allez voir des preuves, vous allez comprendre au fil du temps. Parce que c'est ce que vous voulez, des preuves. Oh non, donnez-nous des preuves. Oh non, donnez-nous des noms. Vous n'aurez pas de noms. Écoutez ce que je vous dis et analysez, comprendre ce que je dis et avancer. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Posez-vous la question. Pourquoi le colonel Mamadi Doumbouya a convoqué les caciques du RPG Arc-en-Ciel? Allez leur lancer son ultimatum, c'est-à-dire un dernier avertissement. Pourquoi il a fait cela? Si ces gens-là n'étaient pas douteux, pourquoi il a fait cela? S'il n'avait pas reçu quelques renseignements, pourquoi il a fait cela? Vous savez, le colonel Mamadi Doumbouya, Mohamed Djane a une haine viscérale vis-à-vis du colonel Mamadi Doumbouya. Parce que Mohamed Djane estime tout simplement que c'est le colonel Mamadi Doumbouya qui lui a empêché d'être président de la République de Guinée. Alors, il ne pardonne pas le colonel, il ne le pardonnera jamais jusqu'à sa mort. Mohamed Djane estime que n'eût été le coup contre Alpha Condé,
il serait le président de la République de Guinée parce qu'il avait déjà installé ses éléments un peu partout. Il était prêt à bondir sur le pouvoir dès après la mort d'Alpha Condé, naturellement. Parce que lui, il pense peut-être que c'est lui qui détenait l'âme d'Alpha Condé. Je vous ai dit, bien vrai que les médecins ont condamné Alpha Condé. Mais qui sait si ce Mohamed Djane qui mettait des plombs et des pions en place pour bondir sur le pouvoir après la mort d'Alpha Condé, qui sait si c'est lui qui devait mourir avant Alpha Condé? Qui sait? Mais Mohamed Djane l'avait fait. Comme si c'est lui qui détenait l'âme d'Alpha Condé. Et Mohamed Djane ne va jamais pardonner le colonel Mamadi Doumbouya. Il ne va jamais le faire. Et Mohamed Djane, avec ses autres éléments, ses autres caciques-là, ils ne veulent pas que le colonel ait la paix du cœur. Ils veulent passer par tous les moyens possibles, les moyens les plus rudimentaires, pour le rendre la vie difficile. Ils veulent l'inquiéter partout, partout, partout. Mesdames et messieurs, c'est ce que vous devez comprendre. Il n'y a rien de difficile dans ça. Ces gens-là n'ont pas encore digéré. Parce que Mohamed Djane, tenez-vous bien mesdames et messieurs, Mohamed Djane chaque mois gagnait des millions et des millions de francs guinéens. Parce qu'il avait des sociétés fictives un peu partout. C'est lui qui donnait les contrats. C'est Mohamed Djane qui faisait les contrats. Mohamed Djane avait une source de rentabilité beaucoup plus grande qu'on ne l'estime, c'est-à-dire qu'on ne calcule, mesdames et messieurs. Et tout cela s'est stoppé un petit matin du 5 septembre 2021. Vous pensez que ce monsieur-là, il a digéré cela? Il n'a pas digéré cela. Et l'honorable Amadou Damaro Camara, lui aussi avait des ambitions présidentielles. Étant président de l'Assemblée, il sait très bien qu'il était le seul à faire la vacance du pouvoir en cas de mort d'Alpha Condé. Mesdames et messieurs, détrompez-vous, ces gens-là n'ont pas encore digéré. Ils ne vont jamais digérer cela. Et ils ne vont jamais pardonner au colonel Mamadi Doumbouya. Ils ne vont jamais le pardonner. Donc, tout ce qu'ils peuvent faire, ils le feront. Ces gens-là, ils ont juré, je vous dis bien, ils ont juré de rendre la vie très très amère au colonel Mamadi Doumbouya. Vous comprenez cela? Vous comprenez cela, mesdames et messieurs? Mais vous allez voir les preuves au fur et à mesure que le temps passe. Vous allez voir les preuves. La seule chose qui va les empêcher, qui va vous empêcher de voir des preuves, c'est le simple fait qu'ils ont su, ils savent déjà qu'ils sont épinglés un peu partout. Même le peuple de Guinée les surveille. C'est-à-dire ça les rend très difficile la tâche. Se déplacer, Kassouri Fofana se déplacer, aller chez Mohamed Djane, il sait qu'il est suivi par des éléments. Il sait qu'il est suivi par le peuple de Guinée. Il sait que les gens vont raconter « Oh non, Kassouri s'est déplacé, il est allé chez Mohamed Djane ». Même s'il part maintenant pour des salutations, même s'il part maintenant pour d'autres choses, c'est politique. On dira que c'est politique. On dira que non, ils sont en train de mangasser quelque chose. Donc, ces gens-là, ils sont sur une plateforme. Et ils font toutes leurs discussions là. Ils pensent qu'ils sont plus sécurisés que n'importe qui. Mais vous savez, nous sommes en République de Guinée. Nous sommes en Guinée. Et on sait comment on fonctionne. On sait comment la Guinée fonctionne. Eux, ils pensent qu'ils sont cachés. Non, ils ne sont pas cachés. Tout ce qu'ils sont en train de faire, on regarde tout, on voit tout. Vous savez, ces gens-là à la tête de la République de Guinée, ils pensaient qu'ils étaient arrivés à un niveau de perfection dans la dilapidation des fonds qu'on ne pouvait pas déceler. Mais c'est sans compter la détermination des Guinéens. C'est sans compter la détermination des jeunes Guinéens. Alors, mesdames et messieurs, encore une fois, qui savait que Sidi Souleymane Ndiaye, ce monsieur-là, faisait un tel jeu? Qui savait? Personne. Personne, mesdames et messieurs. Qui savait que Bill Gates, ce monsieur-ci-là, qui savait qu'il avait plus de 400 et quelques camions qui transportaient la bauxite? Qui savait? Personne, n'est-ce pas? Mais il y avait des Guinéens qui étaient informés.
Vous, les citoyens lambda, vous n'étiez pas informés. Mais les Guinéens qui sont dans la boîte, ils savaient. Donc, la destruction des caciques du RPG Arc-en-Ciel, la destruction des éléments du RPG Arc-en-Ciel a commencé de l'intérieur. Parce que tout simplement, il y en a qui se sentaient lésés. Et ces gens qui se sentaient lésés, ce sont ces gens qui donnaient des informations au peuple. Bien évidemment, il y a des ministres qui étaient empêchés de voir Alpha Condé. Ils étaient mécontents et ils savaient comment les choses se passaient. Ce sont ces ministres-là qui allaient informer le peuple, qui allaient informer leurs petits dans les quartiers. Et les informations qu'ils donnaient, c'était des informations exactes. Vous comprenez? Alors, au cours de cette réunion, cette mini-réunion, réunion secrète sur cette plateforme, Honorable Amadou Damaro Camara était là, Mohamed Djane, l'incontournable, était là, Kassouri Fofana était là, M. Thibou Camara était là, Bantamasso était là, tous ces caciques du RPG Arc-en-Ciel, ils étaient là. Alors c'est comment je dis aux jeunes du RPG Arc-en-Ciel, vous qui n'êtes pas dans la boîte de ces gens-là, vous qui n'êtes pas dans cette danse, il faut faire très attention. Parce que ces gens, ils veulent vous couper la tête. Il faut faire très attention parce que ces gens-là, ils veulent vous vendre. Ils veulent vous faire du mal. Ils veulent vous faire croire que la mobilisation, c'est pour la libération d'Alpha Condé. Non, il y a une autre idée politique derrière. Cette idée politique, c'est simplement sauvegarder les biens qu'ils ont détournés en République de Guinée. C'est ce que vous devez comprendre. Vous, vous êtes sincères, vous les jeunes du RPG Arc-en-Ciel, vous êtes sincères envers vos cadres. Mais vos cadres, ils ont une autre idée, ils ont des arrière-pensées, ils ont une autre idée derrière la tête que vous ne connaissez pas. Et quand on vous parle de cela, vous dites, oh, la preuve. Les gens, les jeunes qui sont proches du dossier, ces jeunes-là savent. Mais qu'est-ce que ces caciques du RPG Arc-en-Ciel font? Ils soudoient ces jeunes-là, ils disent à ces jeunes-là, nous savons que vous avez l'information, mais prenez ça, ne divulguez pas l'information. Et ces jeunes-là, c'est des démagogues. Ils jouent au double jeu. Ils jouent au double jeu. C'est pourquoi ces gens-là, ils ne peuvent pas réussir une mobilisation en Guinée. Ils ne peuvent pas réussir à faire une manifestation. Ils ne peuvent pas réussir à faire sortir la masse en Guinée. Vous savez, ils veulent jouer à l'orgueil. Qu'est-ce qu'ils se disent? Oh non, si Cellou Dalein Diallo a été capable de mobiliser plus d'1 million de personnes à Conakry pour l'accueillir, si Cellou Dalein Diallo se tague la poitrine pour dire que c'est lui seul qui peut mobiliser plus de 2 millions, plus de 3 millions de Guinéens dans les rues en République de Guinée, nous aussi, nous pouvons faire la même chose. Vous aussi, vous êtes qui? C'est la différence, vous êtes qui? Alors, je vais vous expliquer pourquoi vous n'êtes rien. Les caciques du RPG Arc-en-Ciel. Je vais vous expliquer pourquoi vous ne pouvez pas faire comme Cellou. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Écoutez très bien. Dispatchez la vidéo. Vous êtes 1544, ça fait 1544 partages. Dispatchez la vidéo un peu partout. Vous savez, vous ressemblez aujourd'hui à un mari d'une femme qui a accepté cet homme à cause de ses parents. Oh non, si ce n'était pas mes parents, sincèrement, je n'aurais pas épousé cet homme. Si ce n'était pas mes parents, il y a longtemps, je serais parti de ce mariage parce que je ne me sens pas heureux. Alors, les enfants, les militants du RPG Arc-en-Ciel, les sympathisants constituent ici la femme malheureuse dans le foyer du RPG Arc-en-Ciel. D'accord? Qui est le parent qui a obligé, qui a mobilisé ces militants sympathisants? C'est Alpha Condé. Alpha Condé est le parent de ces militants. Vous, les cadres du RPG Arc-en-Ciel, les Mohamed Djane, les Kassouri, vous représentez le mari malheureux. Vous représentez le mari de la femme qui ne trouve pas de bonheur dans son foyer. Vous représentez le mari qui est non seulement qui n'a pas réussi à créer les conditions de bonheur pour la femme, parce que la femme au début a dit « je ne veux pas ce mariage », mais vu que mon père est là, Alpha Condé, je vais accepter. Alors ils sont dans le parti à cause d'Alpha Condé. Alors, encore pour comprendre que vous n'êtes rien aux yeux des militants du RPG Arc-en-Ciel, vous les caciques du RPG Arc-en-Ciel, je vais vous rafraîchir la mémoire. Avant l'avènement d'Alpha Condé,
M. Kassouri Fofana était l'exemple de quel jeune du RPG Arc-en-Ciel. Kassouri Fofana n'inspirait pas le respect. Kassouri Fofana n'était rien aux yeux des militants du RPG Arc-en-Ciel. Ça, c'est un. Kassouri Fofana n'était pas une référence des militants du RPG Arc-en-Ciel. Ça, c'est un. Deuxièmement, M. Mohamed Djane, rappelez-vous ce monsieur qui se trimbalait un peu partout à la FAG. Mohamed Djane n'était absolument rien aux yeux des militants du RPG Arc-en-Ciel. Mohamed Djane ne représentait rien. Est-ce que vous comprenez, mesdames et messieurs? Mohamed Djane n'était pas une référence. Monsieur Tibou Kamara que les militants du RPG Arc-en-Ciel insultaient matin, midi, soir. Parce que Tibou Kamara a fait des déclarations contre Alpha Condé. Pensez-vous que ce Tibou Kamara peut être une référence des militants du RPG Arc-en-Ciel? Faux. Monsieur Bantamasso, qui a servi Lansana Conté, Monsieur Bantamasso ne peut pas être une référence des militants du RPG Arc-en-Ciel. Monsieur Honorable Amadou Damaro Kamara, il était où? Il était aux États-Unis. Il a fui depuis le temps d'Ahmed Sékou Touré. En 85, je pense bien, après, lors de l'avènement de Lansana Conté, mais Honorable Damaro Kamara, il a fui, il est allé aux États-Unis. Ce monsieur-là n'est absolument rien aux yeux des militants du RPG Arc-en-Ciel. Alors vous n'êtes pas, vous les caciques du RPG Arc-en-Ciel, vous n'êtes pas une référence pour les militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel. C'est pourquoi vous ne pouvez pas sortir même 10 personnes dans la rue. Alors écoutez très bien. Toute la foule que vous voyez là, en Guinée, au moment que Alpha Condé était au pouvoir, toute la foule que vous voyez là, Zérékoré la foule, Kankan la foule, Conakry la foule, c'est tout simplement ces gens-là, ils ont considéré Alpha Condé comme leur père. Alpha Condé était leur référence. Ce n'est pas vous. Détrompez-vous les caciques. Ces gens-là, ils supportaient Alpha Condé. Les sympathisants militants du RPG Arc-en-Ciel, ils étaient derrière Alpha Condé. Ils n'étaient pas derrière vous parce qu'ils vous connaissent. C'est pourquoi vous avez du mal aujourd'hui à les regarder dans les yeux et à leur dire la vérité. C'est la différence entre vous et Cellou Dalein Diallo. Cellou Dalein Diallo est c'est-à-dire, c'est un monsieur qui a la même trempe qu'Alpha Condé en termes de, voilà, en termes de popularité quand Alpha Condé était encore opposant. Alpha Condé opposant, il était référence de toute une jeunesse africaine. Alpha Condé opposant, il était référence, ok, disons même d'une très grande majorité des jeunes Guinéens. Parce qu'on s'est dit quoi? Ce monsieur n'a jamais accepté de travailler avec n'importe quel gouvernement. Parce que nous, on traitait tous les gouvernements de Lansana Conté des gouvernements corrompus. Et Alpha Condé, on se disait, ben, le gars, écoutez, quoi qu'on dise de lui, il n'a jamais accepté de travailler avec ces corrupteurs-là. Donc, en quelque sorte, Alpha Condé était une référence à un moment donné de la jeunesse guinéenne. La plupart des jeunes s'identifiaient en ce monsieur-là. Vous comprenez? C'est pourquoi Alpha Condé opposant, il réussissait à faire sortir les gens. Parce qu'on se disait, c'est une main propre. On se disait, c'est un gars qui est clean. Donc, par rapport à ce statut de main propre, de ce mec qui est clean, par rapport à ce statut, mais le monsieur, il réussissait à faire sortir les gens. Mais depuis qu'il est devenu président et qu'il a commencé à montrer sa vraie nature, parce que c'est ce qu'on dit souvent, on dit qu'on ne va pas naître les dictateurs, on ne les va s'élever qu'à l'ombre des lois. Depuis qu'il est devenu président et qu'on a commencé à sentir son esprit dictatorial, tous les jeunes qui s'identifiaient en lui, tous ceux qui croyaient en lui, ces gens-là ont commencé à le combattre. Ceux qui étaient dignes et ceux qui ont mis de côté la dignité, ben, qui ont regardé le profit, ben, ces jeunes-là, ils ont commencé à travailler avec Alpha Condé parce que tout simplement, ils voulaient de l'argent. Alors, ils ont mis de côté la conviction. Ils ont mis de côté la référence. Ils ont mis de côté ces hommes, ces jeunes conscients. Ils ont mis de côté la conscience. Ils ont regardé l'argent. Alors, monsieur honorable Amadou Damaro Kamara, Mohamed Djane, vous les caciques là, vous n'êtes pas des références des jeunes du RPG Arc-en-Ciel. C'est pourquoi vous ne pouvez pas mobiliser même 10 personnes dans la rue pour manifester. C'est ça la vérité. Vous devez comprendre cela. Ok? À la différence de son excellence CDD, d'accord, qui est une référence totale pour la jeunesse consciente de la Guinée, à la différence de ce monsieur, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas mobiliser les gens. Parce que les jeunes ne croient pas en vous. Ils ne vous croient pas. Même une seconde. Alors ne vous fatiguez pas. Ça ne va servir à rien.
Arrêtez ces réunions secrètes. Ça ne va servir à rien, mesdames et messieurs. Arrêtez. Alors, mes amis, ils diront encore, M. Kanté, oh, il a fait ceci, il a fait cela. Mais moi, c'est la vérité, je vous dis. Et je suis en train de vous expliquer une logique que vous-même, si vous réfléchissez, vous allez comprendre. Alors, je vous ai dit qu'on ne va pas tarder ici. Vous avez déjà compris, ces gens qui étaient autour de cette réunion secrète, vous avez déjà compris leur ambition. Leur ambition, c'est de créer ce mouvement. D'accord? Ce mouvement, je l'ai déjà expliqué dans la petite vidéo, je ne vais pas me répéter. C'est de créer ce mouvement qui ira affronter les agents, les forces de sécurité sur le terrain, qu'il y ait des blessés et des morts, et qu'on parle plus de ces blessés et des morts que la gouvernance d'Alpha Condé ou que de l'audit qui est engagé par le colonel Mamadi Doumbouya. Ils veulent que la main de ce colonel soit entassée de sang, c'est ce qu'ils veulent. Alors le colonel, il est déjà averti. Le colonel, il a déjà pris ses dispositions. Le colonel, il sait désormais ce qu'il doit faire. Il sait désormais comment s'y prendre. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous qui étiez inquiets par rapport à ce sujet, ne vous inquiétez pas. Le colonel, il maîtrise la situation. Il a des éléments sur le terrain. Et hormis même les éléments du colonel Mamadi Doumbouya, hormis même les éléments des services de renseignement généraux, nous sommes là. Nous sommes là, nous allons nous tenir aux côtés du colonel. Parce que se tenir aujourd'hui aux côtés du colonel, c'est se tenir aux côtés de la Guinée. On ne va pas laisser les ennemis de la Guinée détruire notre chère nation. Non, on ne va pas accepter, ça ne va pas marcher comme ça. Alors, mesdames et messieurs, nous allons passer à ce deuxième sujet. Vous allez comprendre. Partagez la vidéo au maximum de partage et mettez les cœurs. D'accord? Je vous ai dit de me taguer les véritables démocrates. Les véritables démocrates de la Guinée. Les éléments de l'axe. Taguez-moi les éléments de l'axe, s'il vous plaît. Appelez tous les éléments de l'axe qu'ils viennent écouter ce que M. Kanté a à leur dire ce soir-là. Taguez-moi ces fils dignes de la République de Guinée, s'il vous plaît. Les éléments de l'axe. Taguez-moi ces enfants qui n'ont cessé de faire montre d'abnégation. Mesdames et messieurs, taguez-moi ces enfants de l'axe. Taguez-moi ces enfants de l'axe, mettez des cœurs, partagez la vidéo. Le colonel Mamadi Doumbouya a envoyé des émissaires. Et il a pris un engagement vis-à-vis de ces enfants vaillants, de ces démocrates démesurés, de ces gens de conviction incalculables, de ces jeunes débordés d'énergie positive, de ces jeunes qui n'ont pas accepté la foutaise, de ces jeunes qui n'ont pas accepté l'hypocrisie, de ces jeunes qui n'ont pas accepté le mensonge, de ces jeunes qui ont montré à la République de Guinée qu'il y a une autre manière de faire la politique, de ces jeunes qui ont à un moment donné compris la politique d'Alpha Condé lui-même et qui ont assimilé les conseils d'Alpha Condé lui-même, de ces jeunes qui ont montré aux yeux du monde et aux yeux des Guinéens qu'on ne doit pas se laisser faire, bien vrai que nous soyons sous la dictature, nous soyons sous une dictature sanglante. De ces jeunes qui ont montré aux Guinéens que malgré la répression que nous subissions, nous ne devons pas reculer. Taguez-moi ces jeunes, s'il vous plaît. Je vous ai dit, si vous avez bonne mémoire, une fois, je vous ai dit, vous les jeunes de l'Axe, je vous ai dit que le jour viendra où le peuple de Guinée se souviendra de vous. Je vous ai dit que le jour viendra où vous serez récompensés. Je vous ai dit que le jour viendra où le président de la République lui-même va se déplacer, aller vous rencontrer, et c'est ce qui s'est fait. Ne voyez pas ce monsieur Bangoura qui s'est tenu devant vous pour vous transmettre le message du colonel Mamadi Doumbouya. C'est le colonel Mamadi Doumbouya qui était en personne devant vous. Ce n'est pas la personne physique que vous devez regarder, mais le verbe que la personne physique a envoyé. Le verbe que M. Bangoura a envoyé vers vous, les enfants de l'Axe. L'engagement qui a été pris vis-à-vis de vous, c'est le colonel lui-même ce jour-là qui était devant vous. Parce que c'est la parole du colonel. M. Bangoura ne peut pas s'engager
l'engagement ne peut pas venir de M. Bangoura sans l'approbation du colonel. M. Bangoura a été simplement un notificateur. Il est allé notifier ce que le colonel lui a donné. Message, allez dire à mes frères patriotes, allez dire à mes frères démocrates, allez dire à mes frères indoptables, allez dire à ces lions-là, allez dire à ces enfants qui ont fait la politique et qui ont fait la politique de la manière la plus réelle, la plus réaliste possible. Allez dire à ces jeunes-là que je suis conscient de ce qu'ils ont fait et que désormais, toutes les décisions qui seront prises, les décisions concernant la République de Guinée, ils prendront part. Ça dépasse tout. Ça, c'est le respect total. Et que, recrutement dans l'armée, recrutement dans la fonction publique, vous les jeunes de l'Axe, on ne va pas vous oublier que vous serez là. Ça, c'est une très grande chose. Vous pensez que le colonel est bête? Il n'est pas bête. Vous pensez que le colonel, c'est un ignorant? Il n'est pas ignorant. Ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il écoute les conseils. Ça, c'est très important. Il n'est pas vieux, c'est un jeune. Il fait les choses comme nous autres. Il est dans notre mentalité. C'est notre catégorie, ça. C'est notre catégorie. Le colonel Mamadi Doumbouya, c'est notre catégorie. Il fait les choses de la manière la plus subtile possible. Jeunes de l'Axe, je vais vous dire, n'importe qui viendra pour vous manipuler. N'importe qui viendra pour vous manipuler. Je vous dis bien, pour vous manipuler, faites très attention. Faites très attention. Je sais que vous êtes des gens qui ne regardent pas l'argent. Je sais que vous êtes des gens qui veulent le bonheur de la République de Guinée. Je sais que le combat que vous avez mené, vous n'avez pas mené le combat pour vous seul. Vous avez mené le combat pour le bonheur de la Guinée. Moi, je suis conscient de cela. Je sais qu'à chaque sortie et à chaque jet de pierre ou à chaque brûlure de pneus, c'était une manifestation de la colère qui est en vous, de la déception que vous avez reçue de la part d'Alpha Condé. Je sais que parmi vous d'ailleurs, il y a des gens qui, à un moment donné de leur vie, ont cru à la capacité d'Alpha Condé quand il était opposant. Je sais bien. Mais vous avez été déçus de sa politique. Vous avez été déçus de la manière dont il a traité les Guinéens et il vous a traité. C'est lui-même qui a baptisé l'axe de la démocratie. Vous vous êtes identifié en lui à un moment donné quand il était opposant. Et quand il est devenu président, il s'est tourné contre vous. Et vous ne vous êtes pas laissé faire. Vous avez dit au peuple de Guinée, suivez-nous, nous allons déloger Alpha Condé. Les gens ont refusé. Mais qui est-ce qui tire aujourd'hui le respect de ce combat? C'est vous. Qui est-ce qui tire les bénéfices, l'éloge aujourd'hui? C'est vous. C'est vous les jeunes de l'Axe. On doit à César ce qui appartient à César et on doit à Dieu ce qui appartient à Dieu. Le combat est sans fin, ce n'est pas fini. Faisons le combat noble. Il y en a qui diront, oh non, c'était les enfants de Cellou Dalein Diallo, c'est Cellou Dalein Diallo qui faisait sortir les enfants dans la rue. Mais vous n'avez pas compris, ceux qui disent cela, vous n'avez absolument rien compris. Vous pensez que ces jeunes qui se faisaient tirer dessus par les balles réelles, vous pensez que ces jeunes-là, ils sortaient pour Cellou Dalein Diallo? Ils ne sortaient pas pour Cellou Dalein Diallo. Ils sortaient pour une logique, ils sortaient pour quelque chose que Cellou Dalein Diallo lui-même cherche. Cette chose, c'est quoi? C'est le développement. Cette chose, c'est quoi? C'est la démocratie. Cette chose, c'est quoi? C'est le bonheur. Cette chose, c'est quoi? C'est l'emploi. Cette chose, c'est quoi? C'est la sécurité. Cette chose, c'est quoi? C'est l'éducation de qualité. Cette chose, c'est quoi? C'est la bonne qualité de nourriture. Cette chose, c'est quoi? C'est la dignité. Cette chose, c'est quoi? C'est dormir en paix, se réveiller en paix, aller au travail en paix et retourner à la maison en paix. Et à cause de tout ce que je viens de citer là, l'homme peut mourir à cause de ces choses-là. C'est pourquoi vous avez vu des jeunes tomber ce jour. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, à quoi sert une longue vie quand elle est tentée de malheur que de bonheur? C'est pourquoi ils se sont battus. Et aujourd'hui, le président lui-même, il s'est déplacé, il est allé vers eux. Vous avez vu?
Le colonel Mamadi Doumbouya s'est déplacé, il allait prier sur la tombe des démocrates pour leur dire, mes frères, mes fils, mes cousins, mes neveux, j'ai achevé le combat que vous avez entamé. C'est vrai, à un moment donné, je n'avais pas compris le sens de votre combat. Mais quand j'ai compris et que j'ai assimilé, j'ai vu que je ne pouvais pas rester dans l'hypocrisie, alors j'ai pris les choses en main. Vous pouvez dormir en paix. Que la terre, que le paradis éternel soit votre demeure. Que Dieu le Tout-Puissant vous accepte dans son paradis éternel. J'ai achevé le combat et je suis en train de continuer à vous honorer. C'est ce qu'il a dit ce jour-là, en allant au cimetière de Bambeto. C'est ce que les gens ne veulent pas comprendre, c'est ce qu'ils ne veulent pas entendre. Et quand il s'arrête devant cette jeunesse de l'Axe et s'engager, tout ce qu'il a pris comme engagement, je sais que ça dépasse tout. Il va le réaliser, ça c'est clair et net. Vous ne serez pas oubliés. Je pose maintenant une question à Amadou Damaro Camara, l'honorable Amadou Damaro Camara, qui disait que pour aller dans ces coins de Bambeto, Koza, Amdallah et Wanidara, qu'il faut aller avec des armes. Quand l'émissaire du colonel Mamadi Doumbouya allait ce jour-là rencontrer les jeunes de l'Axe, il est allé avec des munitions, il est allé avec des armes. N'est-ce pas, il est allé simple. Est-ce qu'il a eu besoin des armes pour aller parler à ces jeunes? On a diabolisé nos frères de l'Axe à un moment donné. On les a considérés comme si c'était des délinquants. On les a considérés comme si c'était des criminels. On les a considérés comme si c'était des rebelles. On les a considérés comme si c'était des bandits de grand chemin. On les a traités de tous les noms d'oiseaux. Quand l'émissaire du colonel Mamadi Doumbouya s'est déplacé la fois dernière pour aller les rencontrer, il est allé avec des soldats, il est allé avec des policiers, avec des gendarmes, il est allé avec des blindés, il est allé avec des chars. N'est-ce pas, il est allé rencontrer des humains pleins d'émotions, des humains pleins de compassion, des humains pleins d'aspiration, des humains pleins de conviction, des humains tout simplement des Guinéens. Il est allé rencontrer ses frères et sœurs guinéens et il les a présenté ses excuses. Il dit pardon, le colonel dit pardon. Ça me dépasse. Oui, soyons humains, c'est très fort l'acte. Regarder quelqu'un dans les yeux, reconnaître les dérives de l'État et présenter ses excuses, dire pardon, ça dépasse tout. Ah oui, ce jour-là, quoi qu'on dise, le colonel Mamadi Doumbouya, il a marqué les pères et les mères. Il a marqué ses sœurs, il a marqué ses pères et ses mères. Vous savez, ce monsieur-là, c'est un être humain. Ce n'est pas un diable, le colonel. Ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Quelqu'un qui est né en Guinée, qui a galéré en Guinée, qui a mangé togué comme nous, qui a mangé atchéké comme nous, qui a mangé tamérare comme nous. Comment voulez-vous que cette personne ne soit pas comme nous? Mais il est comme nous, c'est l'un de nôtres. Il ne peut pas nous regarder autrement. Nous avons marché dans les mêmes bouts à Conakry, à Kankan. Nous avons fréquenté les mêmes écoles. Nous avons emprunté les mêmes magwana. Nous sommes allés prendre le poids dans les mêmes temples. Nous avons jobé ensemble. Ce monsieur, il connaît la Guinée, il connaît les enfants guinéens, c'est un jeune comme nous. Comment voulez-vous que ce monsieur-là pense autrement? Il ne peut pas penser autrement. C'est un homme réel comme nous, différent d'Alpha Condé. C'est l'opposé total d'Alpha Condé. On ne peut pas les comparer. C'est deux personnes différentes, mesdames et messieurs. Alors le fait de demander pardon, il a demandé pardon à la République. Le fait de demander pardon, il a demandé pardon à ses mères. Je ne dirais même pas les mères des démocrates. Je dirais simplement à ses mères. Il a demandé pardon à sa propre mère, à ses propres mères ce jour-là. Il a demandé pardon à ses propres pères ce jour-là. Et quand il dit la justice sera la boussole de sa gouvernance, mesdames et messieurs, il ne blague pas. Tous ceux qui ont commis des exactions, tous ceux qui ont commis des atrocités sur l'Axe, ils vont tous répondre devant la justice. Ils seront jugés et condamnés. Il va le faire. Le colonel va le faire, ça c'est sûr et net. Il va fortifier les institutions judiciaires de notre État pour qu'enfin justice soit faite. Vous savez, on peut pardonner, on accepte le pardon, mais il faut qu'on fasse la justice.
Il faut que ces gens-là soient jugés. Bien évidemment. Ce n'est pas parce que le colonel a demandé pardon qu'il va rester les bras croisés, il va dire « Oh non, c'est fini, oh non, bon, les gens ont accepté le pardon. » Non, le pardon était nécessaire. Bien sûr, ça c'était un très grand poids. Le fait de demander pardon à ses parents, ils ont accepté le pardon, le poids a diminué. Vous savez, le fardeau, ça a diminué un peu. On se dit « Waouh, quel soulagement, on n'aurait jamais pensé. » Alors, c'est le jugement qui reste. Il va faire ce jugement et nous allons avancer. Mesdames et messieurs, vous avez écouté aujourd'hui, partagez le live, mettez des cœurs. Vous avez écouté aujourd'hui la bibliothèque guinéenne, monsieur Mamadou Sylla Futurlek, qui déclare, je cite, « Alpha Condé m'a dit ouvertement, il était derrière la rébellion de 2000. Parce que Lansana Conté ne voulait pas céder le pouvoir pacifiquement. Lansana Conté ne voulait pas faire l'alternance pacifique. Alors Alpha Condé était derrière la rébellion. Oh, quelle accusation! Quelle déclaration! Alors, mes frères et sœurs sympathisants, militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, les caciques du RPG Arc-en-Ciel, vous avez écouté un homme à la radio nationale, radio qui a écouté au niveau national et au niveau international, dans les grandes gueules. Vous l'avez écouté. Il a accusé ouvertement votre mentor Alpha Condé. Allez-vous demander des preuves à M. Mamadou Sylla? Allez-vous traiter Mamadou Sylla de menteur? Allez-vous dire qu'il faut porter plainte contre Mamadou Sylla parce qu'il a accusé Alpha Condé? Allez-vous enflammer la justice guinéenne pour qu'on arrête Mamadou Sylla? N'est-ce pas, c'est Mamadou Sylla qui a dit? Si M. Kanté avait dit la même chose, on aurait traité M. Kanté d'un homme très dangereux. On aurait dit que M. Kanté mérite 10 ans de prison. Comment tu peux affirmer que Alpha Condé était derrière la rébellion de 2000 sans avoir des preuves? Alors demandez des preuves à Mamadou Sylla. Si vous voulez la logique. Si vous savez condamner quelqu'un, condamnez aujourd'hui Mamadou Sylla. Il est prêt à tout. Il n'a pas froid aux yeux. Il vous attend. Les caciques du RPG Arc-en-Ciel. Sortez. Démentir Mamadou Sylla. Démentez-le. Dites à Mamadou Sylla que c'est faux. Alpha Condé ne vous a pas dit cela. Et Mamadou Sylla dit, il est là, il n'est pas mort. Ça veut dire quoi? Je suis prêt à m'arrêter devant Alpha Condé et à le dire qu'il était derrière la rébellion de 2000. Et c'est Alpha Condé lui-même qui me l'a avoué. C'est pourquoi il a dit, Alpha Condé n'est pas mort. Mais vous savez, il ne va pas le faire. Les éléments du RPG Arc-en-Ciel, ils ne vont pas le faire. Parce que tout simplement, eux-mêmes, ils savent que la rébellion de 2000, qui a organisé cette rébellion? On en a beaucoup parlé, on en a discuté. On en a discuté. Il y a des éléments même qui sont sortis du RPG Arc-en-Ciel pour dire que ce sont eux qui dirigeaient la rébellion. Ça s'est fait devant toute la Guinée, non? Alors, qu'est-ce que vous cherchez de plus? Le professeur prisonnier, président prisonnier, il a eu ce qu'il mérite. C'est tout simplement que ça. Il a semé le vent, il récolte la tempête. On ne va pas s'attarder sur ça. Donc, mesdames et messieurs, vous partagez au maximum la vidéo. C'était simplement quelques commentaires que j'avais à faire sur le dossier. Et puis, Inch'Allah, demain, si nous avons encore de nouveaux, nous allons essayer de commenter cela. Je viendrai vers vous pour commenter un peu cette affaire de nomination de ministre, les décrets, et nous allons nous intéresser de près au profil des ministres. Nous allons parler de ces ministres, mais néanmoins, continuons de suivre. Je pense qu'il y aura des décrets aujourd'hui. Je pense, je n'ai pas la certitude, mais je pense, parce qu'il y a eu des décrets hier et ce n'est pas fini. Je pense qu'on aura aujourd'hui aussi d'autres décrets qui vont simplement, n'est-ce pas, nous appeler à voir les nouveaux ministres, parce qu'il reste encore des ministères. Et je viendrai vers vous demain, Inch'Allah, pour commenter cela. Et s'il y a encore du nouveau,
des dossiers lourds, je vais décortiquer devant vous pour que vous compreniez et pour qu'on évolue. Donc, ceux qui vont suivre le live après, vous allez partager au maximum, parce que nous sommes là pour donner l'information, nous sommes là pour commenter, nous sommes là pour dire la vérité, nous sommes là pour la justice, pour l'égalité. Donc, vive la Guinée, vive le colonel Mamadi Doumbouya, vive la liberté, vive la justice et vive l'égalité. Sur ce, je vous dis bonsoir.